un ancien député de l'émigration annonce le bonne nouvelle. Dans ce contexte, et afin de répondre aux préoccupations de le diaspora résidant dans les pays susmentionnés, Samir Chabna, un journaliste et ancien député de l'émigration, a publié dans sa page Facebook officielle, ce vendredi 11 septembre, que de nouvelles lignes aériennes internationales depuis et vers l'Algérie vont bientôt être rouvertes. Il s'agit en effet, de nouveaux vols internationaux les servant le diaspora de Canada, de l'Angleterre et les Émirats arabes unis, selon l'ancien représentant. Selon les sources bien informées sur le dossier, les nouveaux vols aériens qui seront proposés, les hautes autorités de pays vont répondre favorablement à la réouverture de 3 nouvelles lignes aériennes internationales, à savoir, Londres, Heathrow, Montréal et Dubaï, a fait savoir l'homme politique. À la suite de leur réouverture partielle les frontières, une décision prise récemment par les autorités algériennes, un programme de vols internationaux avec un nombre important de dessertes a été établi, après une longue période de fermeture, et ce, à la grande satisfaction de la diaspora algérienne. En effet, ce nouveau programme, de vol vers l'Algérie mis en place par les autorités de l'État n'a pas inclus plusieurs pays, dont les ressortissants algériens sont nombreusement répandus, à l'instar de Canada, les Émirats arabes unis et l'Angleterre. Donc, et pour atteindre le territoire national, les communautés algériennes résidant dans ces pays exclus de nouveaux programmes de vol doivent effectuer une ou plusieurs escales. Cette opération leur coûte de longs voyages ainsi que les prix augmentent au bord de la faillite. Voici ce que demande Air Algérie aux autorités. La direction d'Air Algérie demande une aide financière urgente au pouvoir public jeudi dernier. Une réunion relative à la situation que connaît Air Algérie s'est tenue au siège du ministère des Transports. Elle a été présidée par le ministre des Transports, Aïssa Beké, en présence du directeur général par intérim de la compagnie nationale, Amine Mezraoua, et des cadres de cette dernière. Lors de cette réunion, le directeur général par intérim a présenté un exposé concernant l'état actuel de l'entreprise, notamment en ce qui concerne les volets organisationnels, opérationnels et financiers. Impacté durement par la crise du coronavirus, Air Algérie connaît en effet des jours difficiles. Bien que la récente réouverture partielle de l'espace aérien ait constitué une bouffée d'oxygène, comme l'atteste le communiqué du pavillon national, un prochain retour à la normale, en termes de revenus et de bénéfices, ne semble pas être à l'ordre du jour. La cause, les charges énormes et irréductibles que subit l'entreprise salaires, entretien des avions, dépenses en devises, ainsi que la récession de l'activité du transport aérien au niveau mondial, compromettent le développement de cette entreprise nationale et menacent son avenir. Dans ce contexte, la direction d'Air Algérie a sollicité une aide financière d'urgence aux hautes autorités du pays. C'est à elle que reviendra naturellement le dernier mot. De son côté, le ministre des Transports a appelé le staff dirigeant de la compagnie aérienne nationale à rationaliser les dépenses et à appliquer les instructions du gouvernement, surtout celles s'agissant de sa restructuration à l'étranger. Le ministre a également plaidé pour une révision des textes légaux et organisationnels de cette activité pour les rendre plus flexibles. Il a proposé, dans ce sens, l'ouverture d'un débat avec tous les opérateurs activant dans le domaine du transport aérien civil. Par ailleurs, M. Beké a promis de coordonner avec le ministère des Finances afin de lever tous les obstacles liés à la subvention des billets d'avion lorsqu'il s'agit de vols locaux. Le but étant de permettre à Air Algérie d'obtenir les sommes d'argent qui lui reviennent de Vol France-Algérie. Voici les prix des billets. Les billets pour les vols au départ de la France vers l'Algérie sont disponibles chez Air Algérie et Transavia à des prix différents suivant la compagnie choisie par les voyageurs. Depuis le 28 août dernier, le nombre de vols a augmenté à destination de l'Algérie sur décision du gouvernement. Alors qu'il n'y avait qu'une quinzaine de dessertes par semaine toutes destinations confondues, il y en a désormais un total de 64 assurés par les compagnies des différents pays desservis. Air Algérie, qui assure la moitié du programme, bénéficie de 32 vols au départ et à destination de la France, de l'Espagne, de la Tunisie, de la Turquie, de l'Allemagne, de l'Italie ainsi que de la Russie. Les autres vols sont assurés par les compagnons de ces pays, sauf pour la Russie avec laquelle le seul vol hebdomadaire est opéré par le transporteur aérien public algérien. Il est à noter que la France,
où réside la plus importante communauté d'Algériens expatriés et le pays qui bénéficie du programme de vol le plus riche avec l'Algérie. Au total, ce sont pas moins de 48 vols qui sont assurés chaque semaine au départ et à destination de ce pays par Air Algérie, Air France, ASL Airlines, Transavia et Vueling Airlines. De nouveaux aéroports sont d'ailleurs ouverts au vol avec l'Algérie dans ce pays. Il s'agit notamment de ceux de Montpellier, de Lyon ou encore de Lille, depuis lesquels Transavia et ASL Airlines assurent des liaisons chaque semaine. Voici les prix des billets pour les vols France-Algérie. Au départ de la France, le nombre de vols avec l'Algérie est nettement moins important. Il n'y a en effet que 2 vols par semaine dans le sens France-Algérie. Ceux-ci sont assurés par Air Algérie chaque mercredi et Transavia chaque samedi. Les prix des billets dans le sens France-Algérie sont également très élevés en comparaison avec ceux des vols au départ d'autres pays, à l'image de la France. Chez Air Algérie, les billets dans le sens Paris-Alger sont ainsi proposés à 610 € par personne en aller simple. Entre les deux pays, il s'agit d'ailleurs du tarif le moins cher puisque Transavia, qui assure un vol par semaine vers l'Algérie, propose des billets à partir de 708 € par personne, toujours en aller simple. Reprise des liaisons maritimes et celle totale des vols d'Air Algérie, les appels se multiplient. Cela fait un moment que les appels se multiplient pour la reprise des liaisons maritimes et celle totale des vols de la compagnie nationale, Air Algérie. Voici ce qu'on sait à ce sujet. Depuis quelques mois, l'Algérie a procédé à une ouverture partielle de ses frontières, strictement fermées depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Les appels à l'ouverture des frontières se sont alors multipliés pour une reprise normale des liaisons maritimes et totale des vols en faveur de la compagnie algérienne, Air Algérie. Voici ce qu'on doit savoir à ce sujet. En effet, la flotte nationale en a fait du chemin depuis la réouverture des frontières aériennes notamment. Le nombre de vols a considérablement augmenté depuis le 28 août dernier, pour atteindre un total de 32 dessertes aériennes par semaine. C'est suite à une décision officielle des plus hautes autorités dans le cadre d'une reprise graduelle de l'activité aérienne. Le site spécialisé Voyager DZ relate l'information ce dimanche, 12 septembre. Cependant, on ne peut pas en dire autant pour la traversée maritime. Cette dernière est toujours suspendue. Et ce, depuis mars 2020. À l'heure actuelle, aucune date n'a encore été communiquée quant à une éventuelle reprise des liaisons maritimes. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Info du jour et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.